Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Depuis 26 ans, le département de l'Essonne œuvre pour la propreté du territoire et la sensibilisation à la protection de l'environnement et au cadre de vie. À travers le dispositif Essonne Verte, Essonne Propre pour EVEP, le département mobilise les citoyens dans différentes actions et opérations de valorisation des milieux naturels. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Brigitte Vermillet. Vous êtes vice-présidente déléguée à la transition écologique et à la croissance verte au conseil départemental de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors la fin de votre mandat approche, l'opposition de gauche vous a reproché un manque d'ambition pour notre environnement lors de cette mandature. Quel bilan faites-vous de vos actions lors de ces 6 ans ? Écoutez, manque d'ambition, on a surtout remarqué qu'eux ne nous avaient pas accompagnés dans le développement de politiques publiques, ce qui est dommage. Mais quand on voit tous les schémas, notamment départementaux, qui ont été reportés, comme celui des routes, des espaces naturels, la préservation de nos domaines naturels, de nouvelles forêts dont le département a fait l'acquisition au département, encore plus d'hectares au service des espaces naturels sensibles, continuer la politique de sensibilisation et de préservation de notre beau territoire essonnien, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce bilan. Alors l'environnement est un thème qui a pris de l'ampleur dans l'opinion publique ces dernières années. La jeune génération pousse aussi cette dynamique et se sent de plus en plus concernée par ces enjeux. Le département encourage la sensibilisation dans les établissements scolaires notamment. Quel est l'objectif justement de cette sensibilisation ? Alors moi je voulais juste revenir sur un petit point. Effectivement les jeunes se sentent concernés, on l'a bien vu, notamment dans l'engagement des jeunes dans les associations de défense de l'environnement ou au résultat des certaines élections comme les municipales où il y avait eu les européennes. Mais à côté de ça, on voit que les comportements des jeunes ne sont guère plus vertueux que ceux de leurs aînés. On va prendre l'exemple de la nourriture achetée dans les food street ou etc. On retrouve tous les emballages dans la nature et là ce ne sont pas forcément les aînés qui les jettent. Donc on a cette différence à la fois, oui il y a une prise de conscience, il y a un intérêt pour cette problématique, mais à côté de ça, en termes de tri, en termes de comportement, c'est pas forcément très bien. Donc le conseil départemental accompagne les jeunes au niveau des collèges notamment, puisque c'est de notre compétence, mais pas seulement. Alors dans les collèges, nous avons mis en place des tables de tri pour la restauration scolaire pour sensibiliser les enfants justement à la démarche biodéchets, puisque je vous rappelle que très très vite arrive l'échéance de l'obligation de collecter et de retraiter les biodéchets. On parlera de méthanisation plus tard dans d'autres thèmes, mais en direction des jeunes, c'est vraiment les sensibiliser, faire de l'éducation à l'environnement à travers les clubs développement durable des collèges que nous soutenons financièrement et puis techniquement aussi. Nous avons les gardes animateurs du conservatoire des espaces naturels sensibles qui viennent en soutien des équipes pédagogiques où là nous avons des jeunes qui portent de très beaux projets. Nous les soutenons aussi à travers le prix Action pour la planète dont c'est la 6e édition cette année mais qui n'est pas ouverte exclusivement aux jeunes et aux collégiens. C'est vraiment là en direction de tous les publics, que ce soit des enfants de maternelle où on a des classes en maternelle qui portent des projets avec les tout petits où on commence par du tri ou par du recyclage. Voilà, c'est les premières notions. Et puis ensuite, on va jusqu'aux adultes, puisque ce prix est ouvert maintenant aux associations. Alors, auparavant, on a senti une très très forte pression et un très fort engagement de la communauté éducative, ce qui fait qu'on a séparé ce prix en deux, parce que c'était toujours les enseignants, les enfants, les écoles. Et donc, du coup, nous avons fait un prix pour ce dispositif éducation et puis un autre pour les associations. Alors voilà. À côté de ça, vous avez mis aussi en place le dispositif Essonne Verte, Essonne Propre. Oui. Quels sont les objectifs de ce dispositif ? Alors Essonne Verte, Essonne Propre, c'est depuis 26 ans. Voilà, donc c'est un dispositif qui fonctionne très très bien, là aussi qui est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il peut être porté par des associations, par des particuliers dans un quartier, par les EPCI, par des collectivités territoriales. Le principe, c'est en gros, on a 200 actions qui sont réalisées chaque année. Le département met à disposition des bénévoles, des bennes, des pinces pour ramasser les déchets, des sacs pour pouvoir collecter tous ces déchets qui sont triés, bien évidemment. Et donc l'idée, c'est de les sensibiliser à la nature. Alors, on ne fait pas que collecter des déchets, bien évidemment. On fait aussi de la sensibilisation à notre environnement et de la découverte de notre patrimoine naturel avec la randonnée, entre autres, qui permet... des randonnées éco-citoyennes. Les randonnées éco-citoyennes, tout à fait, où il s'agit à la fois de pratiquer une activité sportive, mais aussi de collecter quelques déchets diffus tout autour de son parcours au cours de sa balade. Voilà. Alors justement, quels sont les déchets qu'on retrouve le plus dans la nature ?
Bien, le top 10, on va dire les canettes, les emballages d'alimentation moderne à emporter, comme on le citait tout à l'heure, et puis maintenant aussi quelques masques. Ce qui est très difficile, c'est de se dire que ces gens sont dans un lieu nature dont ils profitent. Ils viennent là pour profiter d'un joli cadre, et à côté de ça, on n'hésite pas à le cochonner. Les voyous de l'environnement sont encore très nombreux. C'est devenu le nouveau fléau finalement avec la crise sanitaire. Il y a eu les masques dans la nature, c'est un peu un nouveau fléau finalement. Il y a une difficulté, je dirais, non pas pour expliquer les comportements, parce qu'on voit que certains sont vraiment jetés volontairement, voilà, abandonnés. Les gens vont faire les courses, vont arriver dans leur voiture, hop, avant de monter dans la voiture, on jette le masque par terre. On est dans la nature, on jette le masque par terre. On a une station d'essence, on jette le masque par terre. C'est un nouveau fléau, mais les poubelles qui sont à l'air libre, dans nos villes, où par exemple un coup de vent et les masques s'envolent. Voilà, donc il y a une double problématique, puisque avec la Covid, on ne peut pas toucher les couvercles, c'est pas recommandé bien sûr, et la plupart des poubelles maintenant sont à l'air libre, et donc du coup les masques volatiles se retrouvent un peu partout. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'en prennent pas soin et les abandonnent lâchement sur le bord de la route, comme les mégots. Alors justement, vous parliez des poubelles mises à disposition. Au premier confinement, les déchets dans les rues et dans les milieux naturels ont considérablement diminué. À la fin de ce confinement, des vidéos ont été publiées pour dénoncer finalement les incivilités des Français qui jettent leurs déchets n'importe où et n'importe quand. Est-ce que le département de l'Essonne met en place finalement suffisamment de poubelles à disposition des citoyens pour que, au moment où on veut jeter notre masque, où on veut jeter une canette, il y ait une poubelle à disposition ? Alors, effectivement, pendant le confinement, on s'est aperçu que ceux qui cochonnaient leur ville ou leurs endroits privilégiés ou favoris, ce sont les citoyens, les incivilités. Et là, on parle de toutes les tranches d'âge. Donc, on a bien vu, effectivement, une forte diminution de toutes ces pollutions dans nos villes qui ont repris un sens habituel après le déconfinement. Le département n'a pas à mettre de poubelles, puisque nous ne sommes pas des aménageurs du domaine public. Il appartient aux communes, aux collectivités territoriales de le faire. Nous mettons des espaces de collecte sur nos propres espaces départementaux. Et on s'est aperçu de certaines choses. Mettre des poubelles, c'est bien, mais ça appelle le déchet. Et si vous ne venez pas régulièrement collecter les déchets, vous avez des poubelles qui débordent. Donc l'idée dans nos domaines, c'est de sensibiliser les gens. Vous amenez des déchets, mais vous repartez avec vos déchets. Alors, vous avez mis en place l'application Veille Nature 91 qui permet aux habitants de déclarer divers problèmes rencontrés lors de leur balade en Essonne. Quel bilan faites-vous de cette application ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui l'utilisent pour dénoncer, enfin pas dénoncer, mais pour indiquer là où il y a des déchets qui sont laissés dans la nature ? Alors cette application est un outil accessible à tous que nous avons voulu et mis en place en 2017. Vous voyez là, c'est aussi une autre de nos actions au service du territoire et de notre environnement. Parce qu'on s'est aperçu, les week-ends par exemple, nous recevions beaucoup de mails de la part de randonneurs ou de simples badauds qui profitaient de nos espaces naturels, que ce soit les plaines agricoles, les forêts, les marais ou nos domaines départementaux. Et on nous signalait un petit dépôt sauvage ici, un arbre tombé suite à une tempête, un peu de mobilier pédagogique détérioré. Et donc ça arrivait tout ça sur les sites du département. Et donc pour être encore plus réactifs, nous nous sommes dit, voilà, une application, smartphone, tablette, les gens la téléchargent et au fil de leur promenade, ils peuvent effectivement nous remonter directement le signalement avec une géolocalisation. Et du coup, ce sont nos services qui interviennent le plus rapidement possible, comme c'est identifié, pour pouvoir réparer ou collecter ou sécuriser le site qui a été pointé. Et on parlait de la sensibilisation des jeunes. Est-ce que vous faites de la sensibilisation aussi envers les adultes et les seniors, par exemple ? Oui, l'éducation à l'environnement et à la préservation de la nature se fait en direction de tous les publics, du plus petit au plus âgé. Nous sommes aidés en cela par les associations environnementales avec lesquelles nous avons un travail étroit, mais aussi au sein du domaine de Montaugé, la maison départementale de l'environnement que nous avons inaugurée officiellement au cours de ce mandat et au sein de laquelle à la fois nous avons des expositions, nous avons des conférences animées là aussi par nos gardes du Conservatoire des espaces naturels sensibles, tout ce qui est sensibilisation et éducation. Et on accueille des écoles aussi
aussi dans ce domaine. Merci beaucoup, Brigitte Vermier, d'avoir été Merci à avec nous vous. sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente déléguée à la transition écologique et à la croissance verte au Conseil départemental de l'Essonne. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.